Mélissa, tu peux nous revenir un petit peu sur ce qui s'est passé donc avec ce film. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'émotions? C'est quoi qui a été difficile dans le tournage du film? Écoute, le tournage, ce qui est le plus difficile, c'est que j'avais pas d'argent, j'étais enceinte, puis ça allait pas bien, j'avais pas d'équipement. Moi, j'ai passé les 2 dernières années à essayer d'avoir de l'équipement, tu comprends, Marc-André? Puis j'ai réussi, hurrah! Et donc, j'ai terminé le tournage avec de peine et de misère, avec les enfants, la pauvreté et puis le pas d'équipement. Mais écoute, quand le tournage a été terminé, il me manquait la musique. Et puis, c'est venu comme tout seul de penser, de proposer à mon père de faire la musique, parce que mon père aussi est un musicien, un compositeur, un organiste. Et donc, on a fait faire la musique par mon père. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'avais de la musique originale pour un de mes films. Et c'était super le fun d'avoir l'idée, tu sais, bon, je veux tel type de musique à 1 minute 2, puis tel type à, tu sais, c'était très intéressant de travailler comme ça. Puis mon père a fait la musique. Et c'est ça qui a pris tant de temps. C'est l'enregistrement de la musique. Parce qu'il a fallu qu'il pratique, ben, il a fallu qu'il compose, il a fallu qu'il pratique, puis il a fallu qu'on l'enregistre. Puis là, dès que ça a été enregistré, j'ai monté. Mais tu m'as demandé qu'est-ce qui avait été émotif et tout. Ben, quand j'ai fait le vidéoclip, là, il s'est passé quelque chose de terrible. On est allé tellement loin dans justement exprimer cette frustration, la mienne de toute une vie parce que mon père est rejeté, puis la sienne de toute sa vie parce qu'il a été rejeté, de la façon qu'il compose sa musique, puis de la façon que je travaille dans notre démarche artistique respective, mettre en commun le travail du père et de la fille pour se sortir de l'ombre, pour se sortir de la pénombre, même je dirais, puis de l'abandon de notre milieu de création, moi le cinéma, puis lui la musique. Qu'est-ce que ça a donné? C'est que quand on a regardé la vidéo la première fois, on est parti à pleurer, mais pleurer à chaudes larmes, Marc-André, d'émotion. Et puis, mon père m'a fait un câlin, ce qui est rare. Et puis, c'était un moment inoubliable. C'est c'est fou des fois que les gens décident les gestes simples qui, eux, amènent le réel amour. Le réel amour, OK, à ce moment-là, s'exprime de bien des façons, mais c'est pas dans les choses difficiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vrai, premièrement, moi, j'ai un certain blocage à manifester. Quand tu as dit que j'ai fait un câlin, c'est vrai que j'en fais pas souvent, mais là, je criais presque tellement je pleurais. J'ai eu le choc quand j'ai vu les images qu'elle a mis sur ma musique. Là. Ben, j'étais là, c'est des images de moi qui a filmé, mais tu sais, le montage qu'elle a fait, genre, disons que ça travaille aussi fort que ma musique. Là. Mais elle parle de justement tout le rejet qu'on peut vivre. Moi, j'ai été organiste dans des églises pendant 42 ans. J'ai commencé à 11 ans. C'est ce que j'aime, là. C'est ce que j'aime faire. Mais j'ai été obligé, à un moment donné, quand j'ai décidé que je m'appelais Louis-Marie Chantal, j'ai été obligé de faire le choix entre être ce que je suis ou faire ce que j'aime. Puis, regarde, ça a été compliqué. On enregistrait à la cathédrale de Saint-Hyacinthe. J'ai été organiste, là, titulaire, il y a quelques années. Puis ça a tout pris pour qu'ils nous laissent enregistrer, puis ils nous ont pas donné de lumière. Tout ça, vraiment, là, on a fait ça presque comme des voleurs. Là. Pourquoi? À cause de ce que je suis. Que l'Église n'accepte pas. Mais c'est là qu'il est un problème. Si tu choisis de vivre dans cette société, il faut que tu sois selon ce que la société accepte, sinon tu ne pourras pas avoir les portes ouvertes. Un autre a fait un film sur moi qui est un navet. C'est un Camerounais. Puis lui, on a pu aller enregistrer à l'Oratoire Saint-Joseph pour ça. Ils se sont fiés à ce Camerounais-là, qui est personne, là, que le musicien était capable de jouer à l'oratoire, puis moi, où j'ai été organiste, ça a tout pris pour qu'ils m'apprennent. C'est ça le problème dont on parle, là. C'est ça le problème de rejet que tu es pris pour jouer un jeu ou sinon tu es exclu carrément, là. C'est une des missions d'ailleurs de Radio Centre-Ville, c'est de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Mais des fois, tu sais, on voit certaines personnes intelligentes comme vous, OK, puis on se pose des questions des fois sur des définitions de la société. Hein? Puis c'est une des choses d'ailleurs avec lesquelles Mélissa s'est beaucoup battue, c'est la question des définitions de société, d'arriver à une certaine sanité. Hein? Ben même, ça me fait rire. Tu dis ça, Radio Centre-Ville donne la voix à ceux qui n'en ont pas, mais c'est vraiment la mission, puis ce à quoi je m'attarde dans ma carrière de A à Z. C'est ça que je fais, donner la voix à ceux qui n'ont pas, c'est ma devise. Il
il faut sortir de... Parce que les médias servent trop souvent à vendre les maudites mêmes idées qui sont proposées par ceux qui ont les moyens de le faire. Tout est une question de... On entend la voix de mon petit dernier en arrière. Tout est une question pécuniaire. Le pouvoir, c'est... Le pouvoir la puissance des médias est contrôlée par ceux qui détiennent le pouvoir, puis les autres n'ont pas le droit de parole. Tandis que la réalité est tout autre. Puis s'il y a quelqu'un qui apporte de quoi à l'humanité, c'est les artistes. Mais je parle des vrais artistes. Pas ceux qui singent des techniques, là, puis qui sont... Regarde comme je suis bon, je maîtrise telle technique. Essentiellement, quand on va chercher la vie de quelqu'un, on devient cette personne-là. Ben, c'est étrange, c'est une drôle de question. Normalement, je pensais ça. Mais depuis que j'ai la liberté de créer, parce que j'ai mon équipement, puis j'ai passé aussi à travers des épreuves qui me permettent d'être complètement libre, presque. Ce que je vis, c'est plutôt que ma voix s'ajoute à celle de ceux qui je fais parler. Donc, ma voix, c'est mes yeux, puis c'est la façon que j'agence les choses. Puis c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est l'association des deux. Puis c'est pour ça que la création entre mon père et moi est si forte, parce qu'on a une souffrance qui se ressemble, mais aussi parce que moi, voir mon père souffrir, ça me fait souffrir, et vice-versa. Et donc, c'est une explosion, dans le fond, cette alliance-là. Mais dans tous les cas, quand je rencontre des gens, puis que je m'attarde à eux, puis que je les écoute, puis que je les laisse parler, bien, je parle avec eux en les regardant. Ben, moi, c'est la première fois que je voyais des images qui collaient autant à ma musique, là. J'aurais même... Moi, j'ai pas une vision visuelle, justement. Moi, quand je compose la musique, c'est mes émotions que je mets dedans, mais j'imagine pas qu'il va y avoir des images là-dessus. Puis j'aurais pas imaginé que des images pourraient autant coller, mesure par mesure, à ma musique, puis que... On dirait que les images sortent de ma musique. C'est sûr là, qu'il y a une connivence. Là. Je me posais la question. Marie-Chantal, toi, OK, qui as vu un peu... Tu sais, on regarde toujours l'observateur. Moi, je sortais à un moment donné avec une demoiselle qui était chauve. Bon, c'est quelque chose de simple. Puis c'est les regards. Moi, j'étais comme seconde partie, puis je regardais comme les autres la regardaient. C'est quelque chose aussi anodin que ça, hein? Est-ce qu'au fond, tu t'en fous? Oh, pas du tout. Non. Pas du tout. Si tu savais que les nombres de fois que je fesserais du monde, même Mélédia, ça l'enrage des fois parce que ça arrive pas, moi, que je sors de chez nous puis que personne me regarde puis personne me pointe du doigt. Ils me pointent pas avec leurs doigts, mais ça me regarde condescendant, mais méprisant. Puis si je suis fatigué ou que je suis plus vulnérable, je me là, je m'enrage, là, je fesserais dessus. Tu sais pas. J'aimerais tellement ça, être indifférent à ça, mais je suis pas capable de l'être. Moi, ça te blesse à chaque fois. C'est comme si tu redeviens l'enfant dans le cours d'école. Là. Parce que le but, moi, pourquoi j'ai accepté de faire ce film-là, c'est pour les enfants qui se font maltraiter dans les cours d'école. C'est encore ça, notre société. Là. On a beau avoir des lois que les gays peuvent se marier, mais les directeurs d'école font rien quand il y a du tabassage dans le cours. On est au même point sur beaucoup de choses. Là. Ça, on regarde parce que le temps file. À ce moment-là, merci Marie-Chantal. Est-ce qu'on peut parler à quel moment, là, parce qu'il y a un lancement qui s'en vient de ce film-là, hein? Bien, on a fait une avant-première, je cherche mes mots, une avant-première hier. Et puis, on compte aussi, l'inscrire dans des festivals pour cet automne. Donc, officiellement, ça va être ça, sa sortie. Lui aussi, il a hâte. Mais je voulais dire, en plus, là, moi, j'aime beaucoup faire des choses, des premières. C'est-à-dire que je pousse non seulement ma technique d'entrevue à des limites qui dépassent ce qu'on connaît habituellement, mais aussi la forme de mes films. Et donc, dans Grand-Papa Bi, comme je t'ai dit tantôt, il y a un premier Grand-Papa Bi, puis ça, c'est le 2, mais il s'appelle Grand-Papa Bi 3. La revanche de Jean Charest. Le titre, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, c'est inspiré des Elvis Gratton. C'est un hommage à Pierre Falardeau, justement, que j'ai eu la chance d'interviewer 2 fois et que la dernière fois que j'ai interviewé, il n'avait plus l'intérêt dans le cinéma. Ça m'avait brisé le cœur. Je me suis dit, je vais y faire un hommage. Puis Elvis Gratton est souvent boudé comme étant pas des grands films, mais c'est pas vrai. C'est tout à fait drôle et politiquement très
comment dire, très, très puissant. Alors moi, j'ai décidé de faire pas de 2, mais vu que le 2, je l'ai jamais fait, on a quand même fait un petit clin d'œil, comme si on en avait fait un, puis on l'a appelé Miracle à Hochelaga, comme Elvis Gratton, Miracle à Memphis. Et Elvis Gratton 3, si vous vous rappelez, c'est la revanche de Elvis Wong. Pourquoi Jean Charest? Ben parce que mon père s'appelle Louis-Marie Chantal, Jean Charest sur son baptistère. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est permis ce petit clin d'œil. Mais je veux en venir avec la forme pour terminer. C'est que les séries documentaires, normalement, ce n'est pas fait comme une série de fiction. Mais moi, mes grands-papas Bi sont faits comme une série de fiction. Comme un 1, 2, 3, tu sais, Retour vers le futur 1, 2, 3. Fait que le grand-papa Bi 3, là, il a la même structure cinématographique que le 1. Alors, c'était tout un défi quand on parle d'un documentaire. Et non seulement ça, une autre première que j'ai faite, c'est que j'ai fait un vidéoclip promotionnel pour un documentaire. On voit pas ça souvent. Mais en plus, mon vidéoclip promotionnel, c'est un documentaire. Et ça, je pense, c'est une première mondiale. Alors, M. Marc-André, vous avez la chance d'avoir avec vous une réalisatrice qui va loin dans la forme. Mais il faut simplement être sans limite, mais être point à la ligne. Un gros merci, Marie-Chantal. C'est moi qui te remercie. Dimanche matin, on ose toujours, ça faut le faire. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait, mais ça, puis on le fait encore. Un gros merci à toi aussi. Ça me fait plaisir, puis je suis bien contente de t'avoir revu après tout ce temps-là. On dirait que ça fait une éternité, puis en même temps que c'était hier. Alors, juste donner un site Internet pour nos auditeurs du dimanche matin, s'ils veulent voir un peu le projet ainsi que tout le reste. Tout le reste, parce qu'il y a beaucoup d'autres projets. On est engagé dans plein d'affaires. Donc, c'est www.memoire.coop, C-O-O-P. Et oui, les points coop existent. Et puis, à partir de ce site, il y a des vidéos dessus, mais aussi, vous irez dans la page lien et suivrez le lien vers la page YouTube de la Coop Mémoire ou bien la page Vimeo. Et tout ce qu'on a fait, presque tout ce qu'on a fait est là, disponible pour le public, sauf Grand-Papa Bi 3. Il va falloir attendre que ça sorte. Alors, un gros merci beaucoup.